Dominique, bonjour. Bonjour. Maintenant, j'ai l'impression de connaître presque bien Agnès Varda, après cette conférence et cette démonstration. Ça me fait plaisir déjà parce que c'est une cinéaste qu'on aime beaucoup avec Pierre, qu'on connaît depuis longtemps, qui a un rapport très particulier au cinéma. Elle a commencé finalement assez jeune avec La Pointe courte et c'est un film qui est la nouvelle vague avant la nouvelle vague. On l'a appelé la grand-mère de la nouvelle vague. Un film très, très moderne qui mêle documentaire et fiction. Et tout au long de sa vie et de son œuvre, elle a toujours gardé un peu ses points importants, son œil de photographe, avec une attention portée au cadre, des délires de mise en scène quelquefois pour essayer d'attirer l'attention des personnages, comme dans Le Bonheur où on voit la même scène répétée plusieurs fois en enlevant complètement le son. Et puis c'est quelqu'un aussi qui est très sympathique comme réalisatrice parce qu'elle s'est intéressée toute sa vie à ce qu'on pourrait appeler les gens du quotidien, les petites gens. C'est les pêcheurs de la Pointe courte, c'est les commerçants de la rue Daguerre par exemple, et puis c'est ces gens qu'elle a photographiés avec JR dans un de ses derniers films qui s'appelle Visage Village, où là elle prend en photo les gens et on fait des photos agrandies énormes que l'on colle sur les murs. Donc ça la rend extrêmement sympathique et originale dans le paysage du cinéma français. Et on voit ses convictions à travers les films. Oui, bien sûr. Oui, c'est aussi une cinéaste engagée. Bon, on a parlé bien sûr de féminisme, particulièrement le film qui s'appelle L'une chante, l'autre pas, ou encore le court-métrage Récupération des argent et les bonnes du RTF. Mais elle est aussi aux côtés des Cubains. Elle a fait un court film qui s'appelle Salut les Cubains. Elle a fait aussi un film sur les Black Panthers, par exemple. Et elle s'intéresse beaucoup à l'actualité internationale. Elle a filmé en direct la télévision américaine qui annonce la mort de Robert Kennedy, par exemple. Le féminisme, oui, mais elle était engagée politiquement également en France. Alors, politiquement, pas vraiment. Elle n'a jamais adhéré à un parti politique. Elle a par contre signé le manifeste des 343, avec Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig, etc. C'est-à-dire les 343 femmes qui disent « on a avorté, donc il faut nous arrêter aussi comme les autres ». Et ça, c'est son côté rebelle. Et en même temps, elle a été la femme d'un seul homme, enfin non, de deux, parce qu'elle a eu une fille avec Antoine Bourseillet, mais l'homme de sa vie, c'était Jacques Demy, avec qui elle est restée jusqu'au bout. Enfin, c'était vraiment l'homme qu'elle aimait et dont elle était proche. Et votre prochaine ciné-conférence? Alors la prochaine, ça sera pas nous pour une fois. On a invité. Ah mais alors on viendra quand même ou pas? Ah bah oui, il faut venir absolument. On a invité Bruce Krebs, qui est un sculpteur, plasticien et cinéaste. Et Rochelet. Et Rochelet, bien sûr, qui viendra pour parler de son travail dans le cinéma d'animation, présenter des films et même, je crois, faire réaliser un petit film d'animation aux spectateurs. Donc ça, c'est à ne pas manquer, ça sera le 16 mai. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.